Bonsoir et bienvenue au programme d'actualité de la télévision rwandaise. Le président Paul Kagame a reçu au village Urugwiro le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale aux Émirats arabes unis, Cheikh Chadbou bin Nahyan, et sa délégation, le ministre des Affaires étrangères au Luxembourg, Jean Asselborn. Le chef de l'État a également reçu Amira Al-Fadil, qui avait participé à la réunion ministérielle. Son Excellence Paul Kagame a également reçu Dr Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Afrique aux Nations Unies. Sur la page nationale, conformément à la Constitution de la République rwandaise de 2003, telle que révisée en 2015, surtout dans son article 116, ce 27 octobre 2021, le président de la République, Paul Kagame, a nommé les autorités suivantes. Assumpta Ingabire en tant que secrétaire d'État au ministère de l'administration locale en charge des affaires sociales, Ignatienne Nyirarukundo en tant que conseillère principale en charge des programmes relatifs au bien-être social au bureau. Et conformément à l'article 112, au 5e point de la Constitution de la République rwandaise de 2003, telle que révisée en 2015, aujourd'hui, M. Jean-Pierre Mugabo a été démis de ses fonctions de directeur général de l'Agence nationale des forêts. Et M. Spridio Shimimana a été nommé pour assurer l'intérim aux fonctions de directeur général de l'Agence nationale des forêts. Certains parents dont les enfants ont été promus au grade d'Assistant Inspector of Police indiquent que c'est pour eux une grande fierté et ont demandé à suivre pas à pas les traces des héros qui ont libéré le Rwanda. Le point avec Kassim Youssouf. Les 656 lauréats de la 11e promotion de l'école de formation de la police de Gishari, dont 80 femmes, étaient fiers de défiler devant leurs parents et les dirigeants de différentes institutions rwandaises à l'issue de 13 mois de formation. Avec l'autorisation du président de la République, Paul Kagame, le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, leur a accordé le grade d'Assistant Inspector of Police au sein de la police du Rwanda. Avec l'autorisation du président de la République du Rwanda, je vous accorde le grade d'Assistant Inspector of Police de la police du Rwanda. Mukamfi Zidative, âgée de 71 ans, était présente à cette cérémonie. C'est un grand jour de joie, c'est mon Benjamin et je suis heureuse qu'il va aider les autres à développer le Rwanda et assurer sa sécurité. Je trouve que le Rwanda est excellent et je remercie le président Paul Kagame qui nous a donné la paix et ainsi nos enfants ont pu étudier et atteindre un pas appréciable. Le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, a félicité les nouveaux officiers pour la conduite qui les a caractérisés et leur a montré qu'ils ont des lourdes responsabilités. Vous devez avoir toujours à l'esprit que votre devoir de base est de travailler pour les Rwandais et pour tous les habitants du Rwanda. Le leadership basé sur l'intérêt du peuple et la sécurité sont en relation. Tel est le principe que vous avez suivi et qui vous a caractérisé pendant la pandémie de Covid-19, période pendant laquelle vous étiez en formation et que votre conduite a été bonne. Vous avez affiché de l'abnégation et vous avez été aux avant-postes pour soutenir les programmes du pays de lutte contre la Covid-19. Rugwego Ismaël, dont le fils a été promu au grade d'Assistant Inspector of Police, était également présent à cette cérémonie. Il a exhorté les lauréats à suivre pas à pas les traces des héros qui ont libéré le Rwanda. Le rang d'officier qu'on leur apprend, ils sont des bons enfants. Ils ont travaillé pour le pays et cela, c'est grâce à l'héritage du président de la République qu'ils apprennent d'eux et travaillent pour le pays. Vous voyez que partout c'est vert
Nous sommes heureux, mais il faut qu'ils travaillent pour la population. Parmi ces nouveaux officiers, 574 sont de la police nationale, 34 sont de l'Office rwandais d'investigation, 38 du service national de renseignement et de sécurité et 10 du service correctionnel du Rwanda. Le ministre français en charge du commerce et de l'attractivité, Franck Riester, déclare que la coopération entre la France et le Rwanda se renforce de plus en plus et qu'elle va s'étendre dans plusieurs domaines. Reportage de Jean Damascène Manichim. La zone industrielle de Kigali, à l'un des lieux où s'observent les investissements français qui augmentent de plus en plus au Rwanda. Pour les opérateurs rwandais, cette présence accrue d'investisseurs français est d'une grande importance. Travailler dans une société comme Bolloré, c'est un avantage parce que ça nous aide à nous connecter avec beaucoup de gens. Le monde est devenu un village pour nous parce que nous avons des connexions un peu partout dans le monde et ça nous aide à mieux servir nos clients. Moi, je suis en charge de clients en particulier, alors ça nous aide, c'est un avantage pour nous d'avoir cette opportunité et cette occasion. En mai dernier, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite historique au Rwanda qui a apporté un nouvel élan dans les relations entre le Rwanda et la France, fruit de la détermination des présidents français Emmanuel Macron et rwandais Paul Kagame. Pour le ministre français en charge du commerce et de l'attractivité Franck Riester, l'heure est pour le moment à la mise en pratique de ce qui a été décidé par les deux chefs d'État. C'est un grand plaisir d'être au Rwanda aujourd'hui. Dans la foulée du déplacement du président de la République en mai dernier, donc 5 mois après la visite et la rencontre entre le président Paul Kagame et le président Emmanuel Macron. C'est une nouvelle étape dans la relation entre nos deux pays qui passe notamment par un renforcement de nos liens économiques et commerciaux. Les équipes de l'ambassade, les équipes de ce qu'on appelle la Team France Export sont mobilisées pour accompagner nos entreprises dans cette détermination à renforcer notre présence ici au service de partenariats gagnant-gagnant sur le long terme. Le ministre français a également montré que les nouvelles relations entre le Rwanda et la France permettront d'élargir davantage la coopération et le partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Évidemment, des entreprises qui sont déjà implantées ici au Rwanda et qui ont la volonté, dans de nombreux secteurs, de bâtir des partenariats de long terme avec leurs homologues rwandaises, dans des partenariats gagnant-gagnant, dans le cadre d'une relation forte, humaine, entre chefs d'entreprise, entre cadres dirigeants, entre équipes françaises et rwandaises, dans des secteurs multiples. Bien sûr, les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, les secteurs des infrastructures, le secteur des transports, le secteur de la ville durable plus largement, le secteur de la santé, le secteur du tourisme, des nouvelles technologies. Tant de secteurs dans lesquels l'expertise, les savoir-faire des entreprises françaises mis au service de ce volontarisme en termes de partenariats renouvelés et partenariats de long terme sont autant d'opportunités que nous pouvons saisir collectivement entre Rwandais et Français. Dans son périple au Rwanda, le ministre Franck Riester était accompagné de plus de 30 entreprises françaises venues explorer les opportunités d'investissement et de partenariat entre le Rwanda et la France. Jean Damascène Manichimwe pour la télévision rwandaise. La vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Sophie Wilmès, a visité l'hôpital du district de Nyarugenge, construit sous le financement de ce pays. Madame Sophie Wilmès a également eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Wiruta. Kassim Youssouf. Les entretiens de deux hautes personnalités ont porté sur la coopération bilatérale. Le ministre Wiruta a indiqué que les deux pays sont prêts à promouvoir davantage cette coopération. La coopération belgo-rwandaise est excellente. Elle porte sur la santé, l'agriculture et sur divers autres domaines. Et vous savez que la Belgique nous a apporté du soutien en cette période de lutte contre la Covid. Elle nous a donné environ 40 ambulances, des doses de vaccins et la collaboration en ce qui concerne nos relations est excellente.
Nos entretiens ont porté donc sur notre relation et également sur divers problèmes que connaît la région, notamment la contribution du Rwanda en Centrafrique et d'autres problèmes qu'on observe sur le continent et comment nos deux pays peuvent leur trouver de solutions. Elle a visité le mémorial du génocide de Gisozi et les Belges connaissent bien notre histoire et la comprennent et ils sont prêts à continuer à travailler avec nous pour trouver des solutions aux problèmes qui résulteraient de cette histoire. En général, la coopération entre nos deux pays est excellente et nous nous sommes engagés à la promouvoir de toutes les manières possibles, et ce qui concerne le commerce et l'investissement. Kuwuteza imbere mu buryo bushoboka byose tureba cyane n'ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari. La vice-première ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a en outre visité l'hôpital de Nyarugenge construit et équipé conjointement avec le financement du Rwanda et de la Belgique par l'intermédiaire du Centre belge de développement Enabel dans le programme dénommé Santé durable. Madame Sophie Wilmès s'est dit satisfaite du résultat de ce partenariat et a souligné que la Belgique va poursuivre son aide pour l'extension de cet hôpital. La relation entre le Rwanda et la Belgique est une relation qui nous tient très à cœur et la coopération entre nos deux pays fonctionne très bien. Vous voyez la preuve avec cet hôpital et il y a eu un accord de programmation pour les années suivantes. Donc nul doute que la Belgique continuera à soutenir le Rwanda comme elle l'a toujours fait, que ce soit dans des constructions d'infrastructures, dans du soutien. L'hôpital de Nyarugenge dispose de 300 lits pour épauler l'hôpital de Muhima, le CHUK et 6 centres de santé. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, indique que les préparatifs de l'extension de cet hôpital sont en cours et que la Belgique va apporter sa contribution. La vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Sophie Wilmès, a participé à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui a clôturé mardi ses travaux. Alors que le monde continue à lutter contre la pandémie de Covid-19, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Uziel Ndagijimana, estime que les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est doivent avoir une approche et des stratégies communes sur la façon non seulement de faire face à la pandémie, mais aussi de relever le défi de la crise. Les précisions avec Patrick Nilidanti. Dans une conférence de presse après l'ouverture de la réunion de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CA, qui rassemble des experts et décideurs de cette commission, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Uziel Ndagijimana, a déclaré qu'en priorité, avant de penser stimuler les investissements dans la région, dans le contexte de la reprise économique après la pandémie de Covid-19, les décideurs devraient d'abord améliorer les investissements dans le secteur de la santé, dans la lutte contre les virus, et également développer des mesures de prévention contre toute épidémie ou pandémie future. La pandémie de Covid-19 a affecté l'économie du monde. Et le seul moyen de relancer l'économie est de la combattre et de fournir plus de vaccins. Le ministre a aussi appelé les pays de la région à mettre en commun leurs stratégies pour stimuler le marché commun africain. L'un des sujets qui seront discutés lors de la réunion de 3 jours est l'examen des investissements dans la région, y compris les défis et les opportunités afin de promouvoir le marché commun africain. Nous discuterons de la façon dont les secteurs privés utilisent ces opportunités et quels sont les défis et comment le gouvernement peut les faciliter. Alors que le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est a déclaré que l'objectif principal est d'ajouter de la valeur à différents types de produits et de renforcer les services dans 14 pays membres de la Commission en fonction des besoins des marchés dans ce pays et à l'extérieur, ainsi de donner la priorité à la sécurité afin d'attirer plus d'investisseurs, stimulant ainsi le développement économique.
D'investigation a présenté devant la presse 4 personnes, dont 2 Rwandais, un Burundais et un Congolais arrêtés en possession de défense d'éléphants. Le point avec Kassim Youssouf. C'est le véhicule d'un diplomate rwandais agent de la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, Sénélac, en sigle, dont on s'est servi pour faire passer des défenses d'éléphants de la République démocratique du Congo jusqu'au Rwanda. Ce diplomate, avec 4 autres personnes, ont été présentés à la presse debout devant ces défenses d'éléphants et d'autres organes de ces animaux jouissant de la protection au niveau mondial. Ce diplomate n'admet pas qu'il a embarqué des gens sachant qu'ils ont des défenses en leur possession. Ses complices sont cependant tous d'accord qu'il était au courant et qu'il dirigeait l'opération. Les gens les avaient dans leur porte-bagages et m'ont demandé en tant que collègue de travail de les déplacer jusqu'à Kigali sans savoir qu'ils ont ces choses dans le véhicule et j'ai su après qu'il s'agit de défense. Du mensonge. La vérité, c'est celle que je vous dis parce que si je continue, vous vous rendrez compte qu'ils le savaient. Je les ai fait rencontrer et ils lui ont donné un échantillon et après, il l'a fait traverser la frontière et il m'a dit qu'il n'était pas sûr que je ne le trahirais pas et il m'a obligé d'aller avec lui jusqu'à Kigali dans le véhicule avec ces choses. Les 4 personnes ont été arrêtées à différents moments depuis le 23 octobre cette année, poursuivies d'avoir fait entrer au Rwanda ces défenses d'éléphants. Ils ont été arrêtés alors qu'ils les faisaient entrer au Rwanda, mais l'enquête préliminaire montre que leur objectif était de les vendre dans des pays asiatiques et ils se servent du Rwanda comme point de passage. Ces défenses d'éléphants ne sont pas originaires du Rwanda et ne sont pas vendues, mais le Rwanda est utilisé comme un point de passage de ce commerce illicite. Cette arrestation lance un message tel que quiconque voudrait se servir du Rwanda comme point de passage des criminels ou de commerce illicite, comme celui de défense d'éléphants, ils n'ont pas de chance. Le Rwanda n'acceptera jamais car il ne peut pas approuver qu'il soit un point de passage ou un pont où transitent des criminels. Il s'agit de 45 kilos où le kilo est évalué à environ 600 000 francs rwandais. L'article 58 de la loi sur l'environnement stipule en effet que toute personne qui chasse, vend, blesse ou tue une espèce animale protégée et ses produits commet une infraction. Lorsqu'elle en est reconnue coupable, elle est passible d'un emprisonnement entre 5 et 7 ans et d'une amende entre 5 et 7 millions de francs rwandais. Moi, je demande d'avance pardon. Et ce que je vous dis, c'est ça, ce que je connais, c'est la réalité. Le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale aux Émirats arabes unis, Cheikh Chagbout bin Naïm, après avoir été reçu par le président de la République Paul Kagame, a salué le bon leadership du Rwanda qui a restauré la paix et la sécurité au Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Après avoir déposé une gerbe de fleurs à l'endroit où reposent les corps des victimes du génocide commis contre les Tutsis, à Gisozi, le ministre Cheikh Chagbout bin a laissé un message dans le livre d'or. Parlant de l'agriculture, les experts dans le domaine agricole estiment que la technologie reste le principal levier pour booster le secteur de l'agriculture en perte de vitesse, car l'espace cultivable se réduit face à une population africaine en croissance rapide. Patrick Milidandi. Les progrès de la biotechnologie remodèlent l'agriculture et améliorent la sécurité alimentaire, entre autres domaines. Face à une population en croissance rapide, à une baisse de la productivité agricole, au changement climatique et à la réduction des ressources disponibles pour la recherche agricole, les décideurs politiques sont pressés de prendre des bonnes décisions et rechercher des conseils. Selon le responsable au sein du RAB, l'Office pour la promotion de l'agriculture et l'élevage du Rwanda, les pays est décidé à promouvoir ce secteur agricole en utilisant de nouvelles technologies. L'OFAB donne des outils
des informations nécessaires, le partage des connaissances dans le pays, mais aussi avec les autres pays qui disposent de la même technologie. Le projet du Forum sur la biotechnologie agricole en Afrique, OFAB en sigle, facilite les conversations constructives entre les principales parties prenantes et décideurs de la biotechnologie agricole. Pour les décideurs politiques et le grand public, l'OFAB facilite des engagements et des conversations de qualité sur la sécurité et les avantages de la biotechnologie moderne. Nous devons approfondir notre plaidoyer. Je pense qu'il est primordial de faire des recherches pour réduire l'écart. Mais nous devons faire aussi en sorte que les décideurs comprennent l'importance de la technologie dans le secteur agricole afin qu'ils puissent augmenter les budgets relatifs. Le président du Forum africain de la biotechnologie dans l'agriculture, Dr Kanagire Canisius, a expliqué l'importance d'utiliser la technologie dans ces secteurs, d'autant plus que les surfaces cultivables sont statiques, alors que la population africaine ne fait que croître. Nous ne pouvons augmenter les terres cultivables pour pouvoir augmenter la production agricole et nourrir nos populations qui sont en perpétuelle croissance dans cette région du monde. La technologie reste la solution. Comme dans de nombreux pays africains, la population du Rwanda est jeune. Un tiers des Rwandais ont entre 15 et 34 ans et l'emploi des jeunes est un enjeu politique de premier ordre qui influe directement sur la sécurité alimentaire nationale. Le forum a contribué à faire évoluer les mentalités des jeunes à propos de l'agriculture. Nombre d'entre eux ont pu constater que le secteur avait progressé sur le plan technologique depuis l'entrée de la génération précédente dans la profession et qu'il offrait aujourd'hui de véritables débouchés. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda a été un partenaire idéal qui a contribué à la réussite de ce projet. Ce type de partenariat est essentiel pour la concrétisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et plus particulièrement pour l'emploi de jeunes en zone rurale. De l'agriculture à la sécurité basée sur le bien-être social, des représentants de certaines organisations non gouvernementales estiment que la violence basée sur le genre ne sera définitivement éradiquée que si la victime fournit à temps l'information et qu'elle jouisse de la protection. Les détails avec Kassim Youssouf. Certaines adolescentes victimes des grossesses précoces disent avoir été confrontées à diverses conséquences, notamment que leurs familles les ont abandonnées. Elles indiquent que la situation qu'elles ont vécue est une leçon pour d'autres adolescentes qui ne sont pas encore tombées dans la tentation. Lorsque tu es un enfant et que tu tombes enceinte, ta mère te chasse et tu ne sais pas où aller. Cela m'a empêché de bien terminer mes études et mon conseil à d'autres jeunes filles est qu'elles parlent avec leurs parents pour qu'ils leur donnent des conseils. Parlez toujours avec eux et d'autres adultes. Selon le Forum des organisations rwandaises non gouvernementales, la violence basée sur le genre s'est accrue au cours des 25 dernières années. Certains représentants de ces organisations estiment que diverses raisons l'encouragent, mais que la collaboration de tous les organes peut définitivement l'éradiquer. Il se fait que la violence est commise par différentes personnes, surtout les hommes qui abusent sexuellement des enfants et des femmes, mais trouver assez d'informations, c'est encore une casse-tête. Notre rôle est de continuer à aider les gens à changer de mentalité, les éduquer sur la VBG, leur parler des lois qui sont là et accompagner les victimes, leur trouver des avocats, plaider en leur faveur pour ceux qui ont besoin du test ADN, car c'est difficile d'autant plus qu'il coûte 257 000 francs et les enfants issus des familles pauvres ne peuvent pas se procurer cette somme. Le Forum des organisations rwandaises non gouvernementales félicite la contribution de la société civile dans la prévention contre la violence faite sur les enfants et les femmes.
Je félicite beaucoup les organisations de la société civile pour leur contribution dans différentes activités un peu partout. C'est vrai que cette loi a un problème parce que si cette personne est victime de la violence basée sur le genre, elle a besoin de la justice. Si l'on attend 9 mois sans rien faire, on se demande ce qu'elle devient pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'elle possède pour l'aider à vivre pendant ces 9 mois pour qu'elle ait accès à la justice? Les statistiques de la police nationale révèlent que depuis janvier de cette année, 3877 enfants ont été sexuellement abusés et les crimes de violence basés sur le genre chez les conjoints sont chiffrés à 2350 et ce en rapport avec le concubinage à 732.